La budgétisation sensible à la femme et à l'enfant et les modifications portant allègements fiscaux. Les cadres de l'administration parlementaire se sont abreuvés à la source des experts sur les deux thèmes en cette matinée de mardi 24 octobre 2023. De quoi renvoyer la directrice adjointe de l'UNASEB dans son état des plus optimistes. Je peux vous assurer que un travail formidable est en train d'être fait et les jours à venir, vous serez informés des différents éléments, surtout concernant les allocations budgétaires au niveau de chaque secteur et des efforts que le gouvernement pourrait être amené à faire pour accroître les ressources budgétaires, surtout dans les secteurs sociaux, pour faire bénéficier les populations. Des particularités de la retraite de cette année au déroulement avec une participation active des cadres et responsables conviés à l'atelier en passant par la qualité des experts. Célestin Rossou, directeur de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale, ancien directeur général du budget, apprécie. La présence permanente du président de l'Assemblée nationale à ces ateliers a permis l'assiduité réelle de l'ensemble des cadres qui ont été envoyés ici à Grand Popo pour étudier ce budget-là. Je crois que à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre les objectifs parce que toutes les présentations qui ont été faites permettent véritablement ou bien permettra aux députés de comprendre. Parce que nous sommes allés dans le fond de chaque document, faire ressortir tout ce qui a été proposé par le gouvernement, quel serait leur impact sur la loi de finances 2024. La retraite, occasion pour les cadres de l'administration parlementaire de se fixer sur les grandes orientations du gouvernement dans ses projections de 2024. Pour les experts et tous les participants à cet atelier, 2024 s'annonce encore plus social. J'ai fait une présentation ce matin et la présentation a révélé que le gouvernement a fait d'importants efforts. La part du budget qui est allée aux secteurs sociaux s'est accrue et a dépassé la cible de 36,7% que le Bénin a prévu dans le plan national de développement. On peut se réjouir des efforts que le gouvernement a fait dans l'éducation, surtout dans l'eau, l'hygiène et de l'assainissement, dans la protection sociale, mais que le gouvernement peut faire mieux et que les députés peuvent travailler à ce que des recommandations pertinentes soient faites pour que le gouvernement essaie de revoir un peu le cadrage en faveur des secteurs sociaux, notamment la santé. Mercredi, jeudi et vendredi, les échanges se poursuivent avec déjà la certitude que les travaux sont un plein succès.